Et nous recevons notre deuxième invité de ce Midi Magazine pour toujours parler du tournoi international de volleyball de Bobo Dioulasso. Fernand Ouedraogo est ancien volleyeur. Il est le directeur sportif de l'association sportive du TUI de volleyball, mais aussi le promoteur de l'Académie des sports de Houndé qui initie les jeunes au football et au volleyball. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, il faut aussi préciser que vous êtes à l'initiative du tournoi international de volleyball à Bobo Dioulasso. Nous venons de suivre le reportage de la deuxième édition qui vient de se refermer. Et quel bilan faites-vous? Il faut dire que c'est Nana Fernand, pas Ouedraogo. Et il faut dire que le tournoi international de volleyball de la ville de Bobo Dioulasso est à sa deuxième édition. J'ai eu l'honneur d'être le président du comité d'organisation de cette deuxième édition. Pour revenir à votre question, nous, comité d'organisation, en tout cas, nous pensons que cette deuxième édition a été un franc succès. Franc succès au vu des équipes engagées, 10 équipes, 4 en dames, 6 en hommes, 3 nations sur Bobo Dioulasso pendant une semaine. Pour nous, ça a été une très belle fête du sport. Alors, un tournoi d'une telle envergure nécessite des moyens importants. Et comment avez-vous réussi à réunir et les équipes et l'argent? Tout à fait. Il faut dire que le tournoi international de volleyball de la ville de Bobo Dioulasso, c'est environ 50 millions de francs CFA. Il y a plusieurs partenaires. Et il y a les partenaires privés, les sociétés privées qui nous accompagnent, même si c'est la partie faible du financement. Le gros bailleur reste quand même l'État burkinabé, à travers le ministère des Sports et à travers le Fonds national pour la promotion du sport. C'est la structure, j'allais dire, qui finance à hauteur de près de 90% cet événement à Bobo Dioulasso. Mais nous sommes conscients, au niveau du comité d'organisation, qu'il faut qu'on arrive à convaincre davantage les sociétés privées à coller leur image à ces événements. Je pense que c'est juste comme ça qu'on va pouvoir, en tout cas, dans les années à venir, rehausser le niveau, en tout cas atteindre le niveau que nous souhaitons donner à ces tournois internationaux. Et qu'en est-il des équipes qui ont participé au tournoi? Elles étaient au nombre de 10. Elles étaient au nombre de 10. Il faut dire que ces équipes participent sur invitation du comité d'organisation. Nous sélectionnons les meilleurs dans les différents pays. Cette année, nous avons eu le Ghana et le Mali. Donc, nous avons invité les meilleures équipes du Ghana et les meilleures équipes du Mali pour venir se mesurer à nos meilleurs sur place au Burkina Faso ici, que ce soit en hommes ou en dames. Et nous, on est satisfait du niveau qu'on a vu, niveau des équipes qui sont venues, mais également du niveau des équipes burkinabées. La preuve, le trophée homme dénommé Finale Étalon a été remporté par la Sports du Burkina Faso. Et nous sommes un peu imitatifs au niveau des dames parce que là-bas nous avons joué les derniers rôles. Mais je pense que c'est interpellateur. Et ces genres de tournois, c'est ce que cela permet. Qu'on se rende compte où on est faible et comment travailler pour vraiment l'améliorer. Et je profite vraiment de lancer un appel à tout ce beau monde autour du volleyball, à ce qu'on puisse travailler pour en tout cas rehausser le niveau chez les dames et pourquoi pas chez les hommes, parce que bon, l'ambition ici ce n'est pas de se limiter à gagner un tournoi international sous-régional, mais bon, d'aller plus haut encore. Et quel est justement l'impact de ce tournoi international de volleyball de Bobo Dioulasso et sur le volleyball burkinabé de façon générale? Il faut dire que c'est beaucoup d'impact. Sur le plan sportif, cela va permettre à nos sportifs, bien sûr, de s'aguerrir dans la compétition. Et c'est juste comme ça, on va pouvoir, en tout cas, avoir une équipe nationale burkinabé de volleyball assez compétitive, que ce soit en dames ou en hommes, pour des événements sous-régionaux pour l'équipe nationale, mais encore un peu plus loin. Ça, c'est le volet sportif. En dehors de ça, il faut dire qu'il y a également l'image que nous véhiculons du Burkina Faso dans le monde du volleyball. Et nous pensons que ça, c'est très important. Cela nous permet d'avoir un leadership du Burkina Faso sur le volleyball de la sous-région. Et c'est comme ça seulement que nos dirigeants, en tout cas dans ce domaine, vont pouvoir, dans la mesure du possible, intégrer des instances dirigeantes africaines ou mondiales. Parce que c'est quand votre pays pèse dans l'échiquier du sport dans lequel vous œuvrez que bon, ça ouvre certaines portes. Donc nous pensons que ce tournoi international, qui est la première au Burkina Faso en tout cas, va permettre à nos dirigeants, va permettre à nos athlètes d'être mieux vus et de pouvoir en tout cas décrocher certains contrats. Et pour finir, comment se porte l'Académie des sports de Houndé? Je rappelle, vous en êtes le promoteur. Oui, tout à fait. Il faut dire que c'est une académie de sport qui existe maintenant il y a 3 ans. On fait du volleyball à l'école primaire, au lycée et au secondaire. On fait du football ici au primaire et au secondaire. L'Académie des sports se porte très bien. Nous espérons et nous attendons que les promoteurs viennent en tout cas nous soutenir dans ce sens. Parce que quoi qu'on dise,
c'est seulement la relève qui va permettre au Burkina Faso, en tout cas dans quelques années, d'être des champions, comme on l'a vu chez les footballeurs, chez les cadets de l'équipe nationale cadette de football. C'est la relève qui peut nous permettre, en tout cas, d'atteindre le sommet du sport. Merci beaucoup, Monsieur Fernand Nana. Merci. Voilà pour toutes ces précisions sur le tournoi international de volleyball de Bobo-Dioulasso, dont vous êtes le promoteur. Faut-il le rappeler, ce tournoi est à sa 2e édition et 10 équipes de 3 pays ont rivalisé d'ardeur et de talent. Merci. Restez avec nous pour la suite.